La personne m'agresse, dégagée devant chez elle et tout. Elle dit ouais, c'est toujours comme ça, vous me fatiguez ici, etc. etc. Et apparemment, elle a des penchants un peu racistes. Non, c'était l'une des situations les plus bizarres de ma vie. Un chauffeur de bus qui s'arrête en plein milieu de la route. Ça, c'était vraiment le truc qui m'a le plus touchée. Welcome back to my channel. Donc, avant de commencer, je vous inviterai, mesdames et messieurs, les followers, à liker et à commenter la vidéo si elle vous plaît. Merci à vous de me suivre, ça me fait chaud au cœur. Maintenant, mesdames et messieurs, les fantômes et les espions, ceux qui ne me suivent pas là. Oh, banama, suivez-moi. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner. It's all about good vibes here. Je suis partie en Macédoine toute seule, oui, toute seule, pendant 10 jours, il y a maintenant 2 ans. Donc je vais vous mettre le lien de mon petit vlog que j'ai fait sur la Macédoine, sur mon expérience là-bas, etc. Dès mon arrivée, en fait j'arrive et j'arrive le soir, j'arrive la nuit, il était genre 22h, 23h. En fait, j'avais une chambre chez l'habitant. C'était chez une dame et sa fille. Donc, j'utilise mon GPS une fois que le taximan me dépose et tout. Et en fait, ça me montre une maison. Donc, en particulier, donc je tape. Pas de réponse. Je tape, pas de réponse. Je tape une 3e fois. Et là, il y a une réponse de quelqu'un, mais en macédonien, dans leur langue. Et du coup, je dis à la personne en anglais que je ne comprends pas macédonien, que je suis là pour la chambre et tout. Je suis l'habitant. La personne m'agresse. Mais quand je vous dis m'agresse, la personne m'agresse. C'était une dame, elle m'agresse. Elle me dit de quitter devant chez elle, en gros de dégager devant chez elle pour être crue quoi. Pour de dégager devant chez elle et tout. Elle dit ouais, c'est toujours comme ça, vous me fatiguez ici, etc. etc. Bon, elle utilisait des gros mots, mais moi je vais pas les utiliser ici. Vous me fatiguez ici, c'est toujours comme ça et tout, etc. etc. Genre vraiment, elle me parle mal et elle continue à dire des trucs dans sa langue. Donc, entre-temps, la dame en fait qui m'hébergeait, elle entend ça, c'était la maison juste à côté, mais moi le GPS m'avait indiqué en fait la mauvaise maison. Et elle me dit oui, qu'est-ce qui se passe, etc. Je lui dis que c'était moi, etc. La personne qui a loué la chambre pour 2 nuits. Et elle me dit d'accord, elle me dit vraiment, elle s'excuse pour sa voisine parce que sa voisine est comme ça, elle est très ronchon et apparemment elle a des penchants un peu racistes. Je dis ah, d'accord. Donc la dame elle m'accueille, la dame chez qui je vis et tout, elle m'accueille, ça se passe très bien. Elle me montre la maison, etc. Elle m'offre même un thé et tout. Franchement, que demande le peuple? Tu payes pour une chambre, pour une chambre, une personne, tu as 2 lits, tu as une télé, on t'offre du thé. Franchement, j'avais rien à dire, j'avais vraiment rien à dire. Donc ensuite, deuxième anecdote, ça c'était vraiment le truc qui m'a le plus touchée. En fait, le lendemain de mon arrivée à Skopje, qui est la capitale de la Macédoine, j'avais décidé de visiter d'abord le centre-ville, de faire une petite visite à pied, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à visiter au centre-ville, hein, mais il y a une allée avec des statues, une grande place et tout. Donc je dis, vas-y, je vais visiter ça. Donc je fais tout ça à pied, la chaleur. Comment vous dire que... Non, c'était l'une des situations les plus bizarres de ma vie. Je marche... Et à chaque 2 pas que je fais, il y a quelqu'un qui s'arrête pour me saluer. Qui me dit, ah, il me salue comme ça. Oui, il me salue dans sa langue, il me sourit et tout. J'ai dit, mais ah, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait ça, jusqu'à un moment, je traversais la route sur le passage piéton et tout. Il y a un chauffeur de bus qui s'arrête en plein milieu de la route pour me saluer. Il me fait comme ça, il me sourit, il me salue et tout. Je me suis dit, ah! J'ai trouvé ça super bizarre, mais vraiment super bizarre, mais pas dans un mauvais sens. Bien sûr que c'est agréable que les gens te sourient et te saluent, mais tu te demandes en fait qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai compris quelque part que c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des personnes noires, très précisément. Donc je me suis dit, mais j'étais vraiment choquée, je m'y attendais pas, j'étais très surprise par ça. Et ça collait pas en fait à ce que je me disais dans ma tête. Je m'attendais à... Par rapport à la première impression que j'ai eue avec la dame qui était très agressive, je me disais, ça se trouve, bah, ils vont tous être comme ça. Alors que pas du tout, ils étaient très très sympas avec moi. À un moment, j'arrive sur une route, je haile un taxi. Les grands mots français.
Et là, je monte dans le taxi, je le salue, on commence à parler. Il me dit, ah, il me demande directement, il me dit, ah, mais c'est trop bien de rencontrer des étrangers et tout. Et c'est vraiment bien de voir des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Et il me dit, ah, que lui, il a vécu en France pendant quelques années. Donc, il commence à me parler un peu français et tout. Donc, on commence à parler un peu en français. C'est une zone, avec jusqu'à les Paris. Là. Il va travailler là-bas un petit peu. Ama, ici, oh, c'est beaucoup. Et j'ai oublié. Hein. Et il s'appelait Jabat. Jabat, le taximan. Franchement, beaucoup de love pour ce monsieur-là. Ce monsieur, est vraiment, il a été adorable avec moi. Donc, c'est avec lui que je suis partie au Canyon Makta. Il m'a montré où est-ce que je dois aller. Et il m'a dit que si je voulais, il pouvait m'attendre. Et que si je lui promets de ne pas faire plus de 1h, 1h30, je peux le venir. Et je lui paye le forfait pour la partie de la journée où je l'aurais loué, quoi. Louer ses services. Et il me ramène à la maison. J'ai dit, mais oui, bien sûr, bien sûr. Et je lui ai demandé est-ce que c'était possible que le lendemain, il vienne me chercher à 9h. Parce que je devais prendre le bus le lendemain pour aller dans une autre ville. La ville la plus touristique, en fait, de Macédoine, qui s'appelle Ohrid. Et il m'a dit, oui, je viendrai. Je lui ai donné mon numéro et je lui ai dit qu'il peut m'appeler s'il veut. Il m'a dit, non, je promets que je serai là à 9h, etc., etc. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, bon, ça se trouve, il va pas venir et tout, etc. Bon, c'est pas grave. Les gars, il était là à 9h. Effectivement, il me prend, on va en direction de la station de bus. J'arrive à la station de bus, moi, j'avais en fait mon ticket électronique dans mon téléphone. Donc, ils m'ont dit que non, il faut que j'imprime le ticket, que ce soit un truc papier. Donc, il y avait des lieux où imprimer ça, il y avait des guichets où imprimer ça à la gare. Mais il fallait payer en pièces, c'était des pièces. Ils n'avaient pas de monnaie pour les billets. Donc, le monsieur, ce taximan, monsieur Jabat, a payé pour moi. Et quand je lui ai dit que je vais le rembourser, il a refusé catégoriquement. Il m'a redonné mon argent, il a refusé. Avec du recul, je me dis, mais... non. Si tu veux être gentil et bon, tu vas être gentil et bon en fait. Tu vas juste voir l'autre comme un être humain. Et effectivement, c'est comme ça qu'il a été avec moi. Il a été, oh mon Dieu. Je pense que ce monsieur-là, j'espère que où il est, il a une meilleure situation. Il est, franchement, même là, j'arrive pas à vraiment mettre des mots sur le truc, mais c'était juste, voilà, c'est le fait de voyager seul qui fait vivre des choses comme ça en fait. Mais il était exceptionnel, incroyable, franchement, incroyable. Là, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, donc je vais faire une petite conclusion pour cette première partie de mes anecdotes de voyage. J'espère que le concept vous plaît et vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un pouce bleu. Comme je l'ai dit dans ma vidéo que j'ai faite sur la Macédoine, c'était le voyage qui a changé ma vie littéralement. Je vous ferai la partie 2 dès que j'aurai des impressions sur la partie 1. Donc, je vous dis, prenez soin de vous. Passez du temps avec vos proches, la vie est courte, franchement. Fixez-vous des objectifs atteignables tous les jours et allez-y quoi. Aujourd'hui, je suis un peu philosophe sur les bords. C'est la journée. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous dis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!